Bonjour Lélia Rénal. Aujourd'hui, je veux m'adresser aux gens qui sont en marketing de réseau, qui travaillent à la maison, entrepreneurs à la maison, depuis déjà un certain temps, ou qui ont le goût de commencer et de voir si ça pourrait être une carrière pour eux. En fait, j'aimerais avoir cette petite conversation parce que j'ai souvent malheureusement l'expérience avec différentes personnes, que ce soit dans mon équipe ou d'autres partenaires, de gens qui sont frustrés, déçus, ça ne marche pas, ils n'ont pas les résultats qu'ils veulent, etc. Et puis en creusant un petit peu, on se rend compte que finalement, il y a un certain nombre d'aspects qu'ils n'ont pas compris dans toute cette carrière, dans tout ce que c'est. Et puis tout d'abord, ce n'est pas une carrière qui se fait toute seule. Ça demande du travail, ça demande des efforts, ça demande du temps, de l'énergie, une énorme passion et un dévouement qui peut être énorme au début parce que tout le monde va faire face à des obstacles, à des défis, à des situations vraiment imprévues tout au long du chemin. Et puis, ça va pas. Non, c'est pas facile. Si j'ai une petite nouvelle pour vous, c'est de ne pas croire tout ce que peuvent dire un certain nombre de personnes ou de publicités ou d'annonces sur des modèles de marketing de réseau qui sont attrayantes, qui sont vraiment attirantes pour les gens. Ils vont gagner de l'argent rapidement, facilement, il ne va pas y avoir à faire grand-chose, ou même il n'y aura rien à faire. Du genre, on reste dans son fauteuil à attendre et puis en quelques jours, bingo, il y a plein d'argent qui rentre dans notre compte, etc. Je suis désolée d'apprendre aux gens qui y croiraient et qui penseraient qu'effectivement ça peut arriver de gagner des sous sans rien faire, sans investissement, sans énergie, sans que ça nous demande quelque chose. Non, ça n'existe simplement pas. Le marketing de réseau, le marketing relationnel ou même est un domaine absolument incroyable avec un potentiel totalement hallucinant pour les gens. Il n'y a aucune autre industrie qui offre ce potentiel aux gens. N'importe qui, de n'importe quel horizon, avec n'importe quelle expérience professionnelle antérieure peut avoir un énorme succès. Et ça n'arriverait pas dans d'autres industries. Vous n'avez aucune chance de devenir le PDG de telle ou telle multinationale dans le monde en étant employé, etc. En marketing de réseau, en marketing relationnel, c'est tout à fait possible. Par contre, ça n'arrive pas tout seul. Et même si vous voyez des gens qui clament que dans leur nouveau modèle, en 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils sont devenus multimillionnaires, qu'ils ont fait fortune, qu'ils ont gagné énormément de sous, oui, c'est peut-être vrai. Sauf que la plupart du temps, ils oublient de préciser qu'ils ont des années d'expérience. Ils ont appris dans d'autres modèles, ils ont appris dans d'autres carrières, dans d'autres occasions qui leur ont donné les outils. Ils avaient peut-être le réseau d'affaires qui déjà leur permettait ça. Ils avaient l'expérience en communication, en un tas d'aspects qui ont facilité leur succès. Donc je n'ai rien à leur reprocher. Et puis c'est fantastique, ils ont eu un succès effectivement avec tel ou tel modèle rapidement. C'est génial. Mais pour les gens qui ont moins d'expérience, moins de réussite, moins de succès encore, moins de résultats, il faut vraiment se souvenir de regarder d'où partent les gens. Et ce que j'ai apprécié récemment dans une formation dans laquelle je participais, c'est qu'effectivement la personne était présentée comme ayant atteint tel niveau de succès en 1 mois, même peut-être moins. Je crois que c'était en quelque chose comme 10 jours. Et tout. Sauf que ce qu'a eu l'honnêteté de dire la personne, c'est qu'avant ça, elle avait travaillé pendant 10 ans pour obtenir ce résultat. Elle a vu des succès, des échecs. Elle avait eu d'autres modèles dans lesquels elle avait déjà appris
sa carrière et développer ses compétences en marketing de réseau. Donc voilà, c'est un aspect qu'il faut se souvenir, d'une part, parce que on voit aussi trop de gens qui se découragent, qui abandonnent, qui baissent les bras vraiment trop rapidement, où ils ont attendu du temps, mais il y a un moment donné où il faut regarder qu'est-ce qu'on y a mis comme énergie, qu'est-ce qu'on y a mis comme effort, quelle implication on y avait. Est-ce que vraiment on a fait tout ce que ça prenait dans un modèle qui, bien entendu, permettait le succès et font état de succès de manière transparente? C'est un autre sujet. Mais quand on est sûr que ce modèle pour des gens comme nous fonctionne, c'est là où il faut bien réaliser, est-ce que nous, on a fait tout ce que l'on pouvait, tout ce que l'on devait pour obtenir les résultats? Est-ce qu'on veut s'arrêter trop tôt? Est-ce qu'on se désespère trop vite? Il y a tout cet aspect parce que, pour finir, tous les leaders, tous les gens qui ont réussi et que l'on voit comme connaissant le succès actuellement, il faut bien se rappeler que ce sont souvent aussi les gens qui ont fait face aux plus grands défis, qui ont travaillé très très fort, longtemps pour en arriver là, et ça ne leur est pas arrivé comme ça par hasard. Donc c'est extrêmement important de conserver ça en tête. Donc voilà, je veux vraiment que les gens qui travaillent dans mon équipe, qui ont décidé de faire carrière à mes côtés, ou des partenaires, etc., je veux que le plus de gens possible réussissent, aient du succès et se réalisent dans cette industrie que j'adore. Donc c'est pour ça que je tiens à faire passer ce message et à vous faire penser à tous ces aspects, et que peut-être si vous êtes en train d'avoir des difficultés, si vous êtes un petit peu désespéré, aussi en analysant, c'est de savoir peut-être est-ce que si vous voulez arrêter, vous n'allez pas arrêter juste avant de percer. Et puis même, comme mot de la fin, il y a différents leaders dans l'industrie qui disent souvent que c'est finalement quand on est le plus proche de percer et d'avoir des résultats significatifs que l'on abandonne, parce que c'est là où quelque part on trouve que c'est le plus difficile, parce que c'est long, parce que ça a pris du temps, c'est fastidieux, mais c'est là où possiblement vous êtes le plus proche de percer. Alors mon conseil, c'est de persévérer, de continuer en analysant sur quelle route vous êtes, avec quel modèle vous êtes. Bien entendu, ne continuez pas dans un mur, mais si vous êtes dans un modèle qui vous correspond et qui permet de vous épanouir et de vous donner le succès que vous méritez, surtout continuez, persévérez. Et puis finalement, laissez-moi vos commentaires, partagez-moi votre expérience. Contactez-moi pour discuter, je serai absolument ravie d'échanger avec vous. Bonne continuation, bon marketing de réseau et bon succès. Bye bye.